Lotfi Netzar, le fils aîné du général en retraite Khaled Netzar, a été condamné par contumace à 6 ans de prison ferme assorti d'une amende de 6 millions d'A et d'un mandat d'arrêt international. Le verdict du procès a été rendu lundi 20 juillet par la chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi Mamed à Alger. L'épouse de Lotfi Netzar a écopé de la même peine. La justice algérienne a condamné les deux présumés coupables alors qu'ils sont exilés en Espagne depuis le début de l'année 2019. La justice algérienne a estimé que le couple a tenté de faire évader de l'Algérie un véhicule de luxe, une Porsche Macan, sur le Tariq Ibn Ziyad au port d'Alger à destination de Marseille. Le tribunal de Sidi Mamed a estimé qu'il s'agit d'une tentative de transfert illégal de devises dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent alors que le véhicule était immatriculé au nom de l'épouse de Lotfi Netzar, mais, d'après plusieurs sources judiciaires, il a été vendu ensuite à certain Jamel Ch, présenté comme un proche du fils du général Khaled Netzar, à la suite d'une falsification de l'acte de vente par un agent de l'administration algérienne appelé Omar G. Face à ces graves accusations, Lotfi Netzar a réagi dans une déclaration publique publiée par le média électronique Algérie Patriotique dont il est le propriétaire. Lotfi Netzar a précisé qu'à aucun moment il n'a été question que le véhicule reste à l'étranger, circulant avec une immatriculation algérienne, au mépris de la réglementation du pays hôte. Ce même véhicule a été conduit par mon ami et néanmoins collègue plusieurs fois hors du pays, muni du titre de passage en douane, TPD, puis rapatrié dans le strict respect des lois en vigueur. C'est dans ce même cadre, pourtant légal, qu'il a été saisi et son conducteur arrêté par les éléments de l'ancien directeur de la sécurité intérieure, dans le sillage du harcèlement auquel il s'était adonné à mon encontre et à l'encontre de ma famille, précise le fils aîné du général Khaled Netzar. C'est parce que le verdict infamant prononcé par le tribunal de Blida m'a arbitrairement privé de tous mes droits, sur ordre de Gaïd Salah, qu'il m'a été impossible de fournir la procuration habituelle à la personne qui était chargée de me faire parvenir le véhicule en Espagne. J'ai donc chargé une personne de mes connaissances pour le mettre au nom de mon collaborateur. Ce qui a été fait avec mon consentement total, explique encore Lotfi Netzar d'après lequel les faits pour lesquels j'ai été condamné, ainsi que mon épouse qui ignorait absolument tout de cet arrangement, ne peuvent en aucun cas être qualifiés de blanchiment puisqu'il s'agissait de son véhicule personnel et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale. Quant à la supposée somme d'argent en devises étrangères qui y aurait été retrouvée, je tiens à préciser que cela aussi relève du commerce continuel de mensonges et que c'est le véhicule lui-même qui a été considéré objet de blanchiment, souligne enfin le patron de la société SPA SmartLink comme SLC, l'une des plus prospères sociétés activant dans le domaine de l'exploitation de réseaux de télécommunications à haut débit sans fil et dans la voie sur Internet, VoIP. Une société éjectée du marché algérien depuis la fuite de la famille Netzar en Espagne lors de l'arrivée au pouvoir du défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah et qui a été confiée, par la suite, à un administrateur désigné par l'État pour trancher sur le sort de plus de 300 employés. Le FCI réuni mercredi en assemblée générale ordinaire à Alger a définitivement acté son changement d'appellation pour s'intituler désormais Confédération algérienne des patrons citoyens KPC. Outre le changement d'appellation, la confédération présidée par Sami Agli a décidé de changer également son règlement intérieur pour l'adapter à son nouveau statut juridique qui est celui d'une confédération. La volonté de rompre définitivement avec la politique a été exprimée par Sami Agli qui a promis que la nouvelle organisation patronale se consacrera exclusivement aux problématiques économiques, au moment où l'entreprise privée algérienne fait face aux défis de la transition structurelle. Ce changement d'appellation marque aussi une rupture radicale avec le FCI d'Ali Haddad, qui a fait de son organisation un puissant levier de la politique économique de Bouteflika. Le président de la FAF Kheireddine Zetchi et son bureau fédéral viennent de subir un nouvel affront après celui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette fois-ci, c'est le président de l'Observatoire national du sport, organe consultatif relevant du MJS, Mokhtar Boudina, qui a affirmé que la démarche initiée par la FAF de recourir à une consultation écrite pour se prononcer sur l'avenir de la saison 2019-2020 n'avait pas de base sur le plan réglementaire.
C'est la deuxième fois que la FAF est mise en garde pour avoir décidé de prendre des décisions non conformes à ses propres statuts, ce qui est grave. Le MJS avait qualifié la décision de la FAF de recourir à une aide extraordinaire pour trancher la fin de l'actuel championnat d'invention sur le plan réglementaire. Dans le même sillage, le président de l'ONS a affirmé que cette consultation écrite n'a pas de base sur le plan réglementaire, du moment qu'elle n'est pas prévue par les statuts. Autrement dit, elle ne peut pas avoir la force de l'Assemblée générale, ni la force de la réglementation. La démarche de la FAF est une inspiration pour élargir la discussion et demander l'avis de certains membres de l'EG pour essayer d'avoir le consensus le plus large possible. C'est une consultation que la FAF a le droit de faire, rien ne peut l'empêcher, sauf qu'elle ne peut pas remplacer l'Assemblée générale et toutes les formes qu'elle revêt, extraordinaire ou ordinaire, a indiqué Alapz Mokhtar Boudina. Les sorties du MJS et de l'Observatoire ont mis à nu toute l'incompétence de la FAF et de son bureau fédéral. Cela confirme en fait, les déclarations d'anciens présidents de clubs sur le niveau très faible et par conséquent de l'incompétence des membres de l'actuel bureau fédéral de la FAF. Il faut relever que le président de la FAF, Khaireddine Zetchi et son bras droit, Amar Balou, se sont confinés dans un silence total après les répliques du MJS et de l'Observatoire national des sports. C'est dire qu'ils n'ont plus d'arguments à faire valoir. Zetchi et son bureau fédéral ont fini de se noyer dans un verre d'eau. Un conflit sur fond de lutte contre la corruption dans le football. Plusieurs observateurs ont estimé que l'actuel président de la FAF a préféré recourir à l'AGEX devant trancher la fin du championnat dans le but de ne pas se mouiller directement dans ce dossier sensible. Il s'agit pour Zetchi, qui est en campagne électorale pour un deuxième mandat à la présidence de la FAF, de prendre une décision collégiale. Une manière de faire une démonstration de force au MJS qui ne semble pas vouloir de Zetchi à la tête de la FAF. Tout en ignorant les statuts de la FAF, Zetchi, qui est mal conseillé par ses bras droits, a également tenté de tenir tête au MJS. Le président de la FAF ne pardonnera jamais au MJS de s'être constitué partie civile dans l'affaire de l'enregistrement sonore impliquant l'ancien directeur sportif de l'ES Sétif, Fad Al-Faya et un manager de joueurs, proche de la FAF, Nassim Sadaoui. D'habitude, la FAF tue dans l'œuf les affaires de corruption dans le football. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'actuel ministre des Sports, Sid Ali Khaldi qui s'est engagé à assainir le secteur. Il s'agit d'une menace directe contre les dirigeants du football algérien, lesquels pratiquent et s'adonnent à la corruption dans la transparence et l'impunité. Aujourd'hui, les temps ont changé avec un MJS déterminé à lutter contre la corruption. À l'évidence, c'est le football qui est ciblé en premier lieu. Zetchi a tenté de se défendre et de noyer le poisson dans l'eau, mais en définitive il aura commis des erreurs fatales et pour lui et pour son bureau fédéral. Face à cette situation, le président de la FAF n'a d'autres alternatives que de démissionner mais sans pour autant partir et ne pas rendre des comptes. Affaire à suivre. À l'issue du procès de Mehedine Taakaout, désormais condamné à 16 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Mamad, Alger, un flou subsiste sur le sort des 8000 véhicules en souffrance à l'usine de Tiaret. L'on fait part en effet de la possible confiscation de ces véhicules, sachant que la justice a ordonné la saisie de tous les biens de Mehedine Taakaout et celle de sa famille. Plusieurs véhicules Hyundai assemblés à l'usine de Tiaret, dont 6000 Hyundai Accent, risquent d'être bloqués, avancent des sources proches de Sima Motors. Alors que le suspens demeure sur le sort des modèles Hyundai de tourisme, l'on signale que l'usine de Tiaret a repris son activité depuis quelques semaines, et les showrooms Sima Motors continuent à assurer le service après-vente. Rappelons que le juge enquêteur, saisi du dossier du groupe Taakaout, avait rendu une ordonnance de désignation d'un administrateur, expert financier agréé, pour la gestion de la société Taakaout. Dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l'encontre de certains hommes d'affaires, propriétaires de sociétés, dont les groupes Padad, Taakaout et Kunainf, et dans un souci d'assurer la pérennité des activités des dites sociétés et de leur permettre de préserver les postes d'emploi et d'honorer leurs engagements envers les tiers, le juge enquêteur, saisi de ces dossiers, a rendu le 22 août 2019 des ordonnances de désignation de 3 administrateurs, experts financiers agréés précisait, dès l'été 2019, un communiqué du procureur général près la cour d'Alger.
Ces administrateurs ont été chargés de la gestion des entreprises en question conformément aux dispositions du Code de commerce et du Code de procédure pénale, avait-on ajouté. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à jour Télévision et Mise à jour Télévision Monde, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.